Les méditations du jeudi. Jésus-Christ revient bientôt. Apocalypse chapitre 22 verset 20. Le retour du Seigneur Jésus-Christ reste et demeure un événement majeur, attendu par tous les hommes sur la terre. En effet, sa seconde venue marque la fin de toute chose et le commencement d'une nouvelle ère. Pour certaines personnes, cela relèverait simplement d'une imagination religieuse, sans aucun fondement scientifique, car pour elles, le monde ne peut prendre fin que suite à l'activité des hommes sur leur environnement, par des phénomènes tels que le changement climatique avec son cortège de feux de brousse, les inondations et la fonte des glaciers. Des innovations dévastatrices, les sécheresses et les famines, ainsi que la menace nucléaire. Cependant, Jésus-Christ lui-même n'a cessé de rappeler aux hommes qu'il revient. Il l'a dit à ses disciples bien avant sa mort, attirant leur attention sur une évidence: il va revenir. Les anges l'ont attesté. Jésus l'atteste encore à Jean dans une révélation. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Jésus-Christ revient pour juger le monde et rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est un rendez-vous auquel personne n'échappera. Durant tout son ministère, le Seigneur Jésus-Christ a fait de ce rendez-vous le point central et l'aboutissement de son message. Les apôtres ont également insisté davantage sur cette réalité. Chaque chrétien devrait se préparer afin de ne pas être surpris par cet événement unique que l'humanité tout entière doit vivre. Jésus-Christ revient bientôt. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Le diable œuvre afin que les hommes demeurent ignorants de cet événement. Il tourne en bourrique le retour du Seigneur au moyen des moqueurs. Il distrait également les hommes par les futilités éphémères de ce monde, des vanités destinées à la destruction. Le diable distrait encore les hommes par une cohorte de faux prédicateurs qui travaillent à attacher le cœur des hommes aux biens matériels à travers des évangélisations sans Christ, les promesses de prospérité matérielle, les miracles mensongers, les percées financières, les élévations, les visas. Oui, ce monde va passer, non pas à cause du changement climatique ni des astéroïdes qui viendraient percuter la Terre, mais par la venue du Seigneur Jésus-Christ. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. L'apôtre Paul déclare avec emphase: « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous croyons et persévérons malgré toutes les difficultés, parce que Jésus-Christ revient bientôt. » C'est pourquoi cette exhortation demeure plus actuelle que jamais. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si cette méditation vous a intéressé, partagez-la avec vos amis. Pour les questions au sujet de votre âme, écrivez au pasteur Chana Landry. Ne manquez pas nos émissions sur la radio Jésus-Christ, Roi des Rois, en modulation de fréquence sur 95.0 FM à Yaoundé et ses environs.